Le logement de demain. Crise économique, crise écologique, comment seront accompagnées les personnes en difficulté de logement demain ? Lutter contre la précarité énergétique par le jeu, c'est le défi ludique que l'association Le Graal poursuit depuis plus de 10 ans dans un contexte de justice sociale et climatique de plus en plus dégradé. À Lille ou encore à Villeneuve-d'Ascq, des ateliers bricolage sont organisés pour favoriser l'implication des habitants dans l'amélioration de leur habitat. À suivre, Loc Avantage, un dispositif destiné aux bailleurs privés qui permet de louer à un public prioritaire tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Et à la fin de cette édition, nous verrons en quoi la prévention des expulsions locatives participe à la politique du logement d'abord. Au Bazar Saint-Saulve à Lille, les salariés et les administrateurs de l'association Le Graal se sont penchés sur la transformation et l'évolution de leur métier d'ici 50 ans. Quels seront les impacts d'une crise économique et écologique dans notre rapport au logement ? Mettre la technologie ou l'humain au service du logement, restitution de cette réflexion d'équipe par Benoît Nicolas. Et demain le Graal. Les 65 salariés et administrateurs du Graal se sont penchés sur cette problématique le temps d'une journée. Le groupe de recherche pour l'aide et l'accès au logement, qui a aujourd'hui 35 ans d'existence, a profité de cette journée réunissant les acteurs du terrain et les instances décisionnaires pour anticiper les pratiques, les solutions et les actions à mettre en œuvre dans un avenir plus ou moins proche. Ça a été une journée mémorable pour tous les salariés et les administrateurs de l'association. On s'est regroupés, on a parlé d'avenir, du projet de l'association, de l'importance pour nous de garder un accompagnement humain. On a allié des solutions technologiques, c'était très important. On a parlé des nouveaux publics aussi qui pourraient arriver et notamment des réfugiés climatiques par exemple qui seraient un nouveau public aussi à accompagner. On a parlé de logements aussi plus adaptés, d'un logement qui pourrait être un droit pour tous, universel. Cette journée a été une journée très productive et qui permettra certainement de renforcer le projet de l'association et de l'adapter aux besoins futurs en matière de logement. Lutter contre la précarité énergétique et garantir le maintien des ménages dans leur logement, c'est dans cet objectif que le Graal a créé un jeu de plateau. Chaque participant évolue dans les pièces d'un appartement en répondant à des questions sur les 3 énergies, eau, gaz, électricité. Reportage avec Léa Bernard. En moyenne, ce sont une centaine de ménages par an qui participent aux ateliers de lutte contre la précarité énergétique. Ces ateliers permettent aux ménages d'instaurer une réflexion autour de leur propre mode de consommation grâce à un outil ludopédagogique, un jeu de plateau durant lequel chaque participant sont invités à mesurer leurs connaissances et leur habitude de consommation d'énergie et de fluide. Ce moyen de sensibilisation, qui passe par le jeu, permet de renforcer l'implication et l'adhésion des ménages afin de transposer les acquis dans leur vie quotidienne. À l'antenne de Lille ou de Roubaix, les ménages se prêtent au jeu avec à chaque fois une réelle convivialité. Les ateliers peuvent être délocalisés auprès d'autres partenaires, comme cela est régulièrement fait à la Condition publique à Roubaix ou lors d'une démonstration auprès de professionnels au séminaire de la FAPIL. Ces ateliers sont intégrés dans un accompagnement global au logement dont ont bénéficié 1766 ménages, dont 909 nouveaux arrivés. En 2021, le service d'accompagnement au logement a permis de reloger 449 familles et 47 ménages ont participé à l'atelier de lutte contre la précarité énergétique. Apprendre à améliorer soi-même son habitat. C'est dans cette optique que les participants aux ateliers bricolage se retrouvent ce samedi pour se familiariser aux techniques de base de la réhabilitation. Ces moments sont faits pour les bricoleurs du dimanche, mais aussi pour les moins aguerris. Des moments où, tout en apprenant les techniques de base de la réhabilitation et des éco-solutions, on échange également ces pratiques avec les autres participants, quel que soit leur niveau d'expertise. Lors de ces ateliers, la pratique et les échanges sont un élément clé. Ces ateliers sont organisés par le Graal et la MEL en lien avec la Maison de l'Habitat Durable, à Lille, Villeneuve-d'Ascq et dans toutes les autres communes volontaires. Isolation des combles, isolation murale, plomberie, enduit à la chaux, ventilation ou encore poste de fenêtre, toutes ces thématiques ont pour but de favoriser l'appropriation du logement par les habitants et maximiser leur confort de vie. En 2021, 11 ateliers collectifs de bricolage ont été organisés, 6 thématiques ont été abordées et 69 personnes y ont participé. À l'instar de 2020, les effets de la crise sanitaire sur les animations collectives se sont ressentis sur 2021, entraînant des annulations de sessions pour faute de participants. En 2022, le partenariat entre le Graal et la MEL se poursuit, et afin de toucher le maximum de métropolitains,
De nouvelles réflexions ont été menées pour améliorer l'animation, les outils et les moyens d'apprentissage. Dans la MEL, les investisseurs immobiliers sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les agences immobilières à vocation sociale pour louer leurs biens. Chez l'AIVS du Graal, en seulement 3 ans, ils sont passés de 36 à 113 propriétaires, ce qui représente 294 logements. La raison de cet engouement dans le reportage qui suit. Louer à des familles modestes, voire très modestes, n'est pas la première chose qu'un bailleur penserait pour son investissement immobilier. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chercher à donner du sens à leur investissement locatif, tout en veillant à sécuriser les conditions financières. Les différents dispositifs d'incitation à la location sociale ont contribué à assurer les bailleurs. Le dispositif Loc-Avantage, anciennement appelé dispositif COS ou louer abordable, fait bénéficier aux bailleurs d'une réduction d'impôt variant de 15 à 65%. Les bailleurs ont la possibilité de confier leur logement au Graal via différents dispositifs, notamment l'intermédiation locative. Donc ça consiste en de la sous-location. Donc le Graal est locataire du logement et sous-loue à un sous-locataire qui est orienté par le SIAO. Également, le Graal propose le mandat de gestion donc, en intermédiation locative. À ça vient s'ajouter la garantie FSL et Visal pour tout ce qui est loyer impayé et dégradation. Au sein de l'intermédiation locative, les suivis peuvent avoir un accompagnement social pouvant aller jusqu'à 18 mois, leur permettant de les aider dans leur démarche administrative ainsi que dans le maintien au logement. À l'AIVS du Graal, les bailleurs peuvent choisir entre un mandat de gestion, au cours duquel le Graal assure la gestion courante du bien immobilier, ou la sous-location, qui permet à l'association d'être locataire en titre du logement et de le sous-louer à des familles qui intègrent le dispositif. Dans les deux cas, l'agence immobilière à vocation sociale du Graal dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui accompagne de manière transversale les bailleurs et les locataires. Je suis propriétaire bailleur depuis 2019. J'ai choisi le Graal pour le côté fiscal. J'ai 2 modes de location avec le Graal, donc j'ai un mandat de gestion et je fais aussi de la sous-location. Après un peu plus de 3 ans de collaboration avec le Graal, j'ai un bon retour en termes de mail, un bon suivi des locataires. Quand j'ai un problème avec un locataire, le Graal s'occupe rapidement de régler le problème. D'un point de vue amélioration, j'aimerais avoir plus de flexibilité sur les entrées des locataires, qu'elles ne se fassent pas uniquement en fin de mois. J'aimerais aussi avoir un historique d'où viennent les locataires et j'aurais aimé connaître si mes locataires actuels en sous-location sont à jour de leur loyer. Au jour d'aujourd'hui, je suis satisfaite des prestations fournies par le Graal et j'espère que ce sera ainsi à l'avenir. La location sociale, opérée par les associations agréées, permet également de loger avec un loyer abordable les ménages les plus en difficulté. Moi avant, je vivais à la rue en fait. Je suis resté 6 mois moi à la rue. J'ai dû faire les papiers administratifs pour essayer de trouver un logement en fait. Du coup, je suis allé voir le Graal. De là, ils m'ont accompagné. J'ai pu avoir ce logement-là, j'en suis fier, je suis content en fait. Et après, je suis suivi pour les démarches administratives, du coup, tout va bien quoi. Donc là, je suis en sous-location avec le Graal, du coup, donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai ce contrat, du coup, pour l'instant, ça perdure, quoi. Du coup, ça continue, quoi. Tous ces dispositifs mis en place par l'association Le Graal ont pour objectif premier de reloger les personnes en difficulté dans des logements décents ou de les maintenir de manière durable dans leur logement. En 2021, l'association a accompagné 4 875 ménages, dont 2 861 se sont présentés pour un premier rendez-vous. 1014 ménages ont été relogés sur toute la MEL dans le cadre de toutes ces actions. Nous voyons dans la première carte une forte concentration des villes d'origine des personnes accompagnées sur le versant est et central de la MEL, avec une forte concentration sur les villes de L'Île-l'Homme-et-Lem, de Roubaix et dans une moindre mesure la ville de Tourcoing. En revanche, les villes dans lesquelles ont été relogées les familles sont plus diffuses. On remarque un taux de relogement beaucoup moins important sur les communes de L'Île-l'Homme-et-Lem, villes dans lesquelles on enregistre des loyers plus élevés. A contrario, les relogements sont plus nombreux sur les communes de Roubaix et de Tourcoing, qui bénéficient d'un large parc de logements à loyer modéré. Cette bande verte de relogement suit le même schéma que la zone la plus desservie en transport en commun. Témoignage de Fatima, fraîchement relogée dans le cadre du dispositif Jeunes.
J'ai entendu parler du Graal grâce à la mission locale. Donc j'ai eu un rendez-vous avec Laura Bourwina. Donc suite à ça, on a vu ce que je voulais, ce que je recherchais, dans quel lieu je voulais avoir un appartement. Donc on a fait quelques recherches et au bout de 1 à 2 semaines, on a trouvé un studio sur Tourcoing. Du coup, j'ai eu une visite pour faire la visite du studio. C'est un studio qui est sur Tourcoing qui fait à peu près 17 mètres carrés. Au départ, clairement, j'ai hésité parce que je me suis dit que c'est très petit, puis c'était pas meublé. Mais du coup, je me suis posé des questions et clairement, que ce soit pas meublé, que ce soit petit, il me fallait quelque chose. Donc, du coup, je me suis posé le pour et le contre et j'ai pris le studio. Donc, j'ai fait mon déménagement là-bas, sur Tourcoing, au mois de septembre. Et depuis ce jour, j'ai mon travail, mon apprentissage. Maintenir les personnes dans leur logement, c'est leur permettre d'y rester dans de bonnes conditions et de les soutenir face à des difficultés sociales ou financières. Éviter les expulsions locatives est l'un des piliers de ces engagements. Depuis 2014, ce sont plus de 250 personnes qui ont pu bénéficier de l'APEX. Nous recevons aujourd'hui Maïté Parent, responsable du projet. Bonjour Maïté Parent, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de service du dispositif de prévention des expulsions locatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la prévention est une réponse aux problématiques de logement d'abord ? Alors, un des objectifs du logement d'abord est d'éviter le relogement des personnes en difficulté par palier, c'est-à-dire ce qu'on faisait depuis des années, passer par un hébergement collectif, puis un logement diffus, puis accéder à son propre logement autonome. Aujourd'hui, on se dit qu'avec un accompagnement adapté pour chaque ménage, on peut directement accéder à son logement autonome. C'est un peu ce que permet la prévention des expulsions. En intervenant de manière préventive, on permet à des ménages en situation d'expulsion dans le parc privé de se maintenir dans leur logement ou alors d'accéder à un logement avant que l'expulsion ait lieu, ce qui évite des ruptures dans leur parcours logement. Il faut savoir que depuis 2017, sur l'ensemble des personnes accompagnées qui ont adhéré à l'accompagnement du début à la fin, aucun des ménages n'a été expulsé par concours de la force publique. Cela prouve que ça fonctionne. Un audit externe a été réalisé durant 1 année. Est-ce que vous pouvez brièvement nous communiquer quelques conclusions sur cette évaluation ? Les résultats sont plutôt positifs. 70% de ces ménages ont accédé à un logement avant l'expulsion ou se sont maintenus dans leur logement. Un des retours aussi qu'on a eu, c'est celui des bailleurs qui se sont dit très satisfaits de l'accompagnement proposé par le Graal. Ils ont parlé d'un sentiment de sécurité à la mise en place de l'accompagnement. On a aussi un retour comme quoi c'est un gain de temps et un gain financier puisque les procédures sont longues et coûteuses, et aussi du rétablissement ou de la reprise de contact avec leurs locataires. Il y a aussi tout un travail sur les coûts évités, et l'une des conclusions, de manière globale en tout cas, c'est qu'il y a un réel gain financier aussi bien pour le locataire, le propriétaire que la puissance publique. Il y a aussi un retour important des ménages qui parlent d'une réduction des conséquences psychologiques et sociales de la procédure quand il y a un accompagnement. Et il y a aussi un retour très positif sur les résultats sur du long terme, puisque sur 82 ménages, la CAPEX a pu réaliser un travail. Seulement 2 ménages 3 ans après sont de nouveau en procédure d'expulsion. Merci Madame Parent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle soirée et on se retrouve à l'année prochaine.